Bonjour, allez, ça y est, je reprends, j'essaie d'avancer un petit peu dans mes vidéos sur les cartes. Joueur du jeu Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire quelques classes de la boîte, euh, le, le cercle brisé, donc la nouvelle boîte de luxe pour la campagne en cours. Alors j'ai pas encore la boîte, je vais l'acheter prochainement, c'est-à-dire début mars. Bon, je suis toujours en retard de quelques campagnes. Là, j'essaie de finir Carcosa. J'espère déjà bientôt arriver à la fin de la campagne et, si possible, gagner cette campagne. Ensuite, je la referai probablement une deuxième fois et j'enchaînerai sur la civilisation oubliée. Donc voilà, hein, les cartes euh, pour le cercle brisé. J'ai déjà eu l'occasion de voir des divulgachas, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter, mais je les ai pas encore en main. Je les ai pas encore utilisés et peut-être que dorénavant je n'intégrerai pas dans l'immédiat. Je sais pas. Je vais peut-être commencer à. Enfin bref, on verra. Donc voilà. Alors comme pour la boîte de base aujourd'hui, comme pour la boîte de base, je vais faire en plusieurs vidéos. À chaque fois dans une vidéo, je vais présenter l'investigateur, puis les cartes de sa classe. Alors, en général, je fais dans l'ordre, hein, gardien, chercheur, truand, mystique et survivant. Voilà, je vais commencer par les cartes gardien. Et donc la nouvelle investigatrice qui est Caroline Fern. Alors souvent quand j'ai commenté les cartes gardiens, que ça soit dans mes vidéos précédentes, que ça soit sur les forums, je partais toujours du principe que le gardien était un combattant. Donc le gardien était là pour taper sur tous les ennemis qui empêchent de mener l'investigation à bien. Là on a un personnage de gardien qui est particulier, voilà. Vous voyez comme trait elle est médecin et elle va être moins amenée à combattre que les gardiens auxquels on est habitué jusque-là. Alors à noter que Caroline Fern, c'est un personnage qui était disponible avec un livre, je n'ai pas le titre en tête, avec des différences sur ses cartes signatures. Bon, voilà. Donc c'est pas un nouveau personnage, c'est pas un nouvel investigateur, mais c'est un investigateur qui n'est disponible, on va dire, au plus grand nombre que depuis cette boîte-là. Alors Caroline Fern, du coup, gardien, médecin, 3 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de combat, 2 d'agilité. Ça fait un total de 11 la plupart du temps, le total c'est 12. Voilà, elle a 6 points de santé, 9 points de santé mentale. Pareil, d'habitude les gardiens ils ont plus de santé et moins de santé mentale. Bon, elle a un total de 15, ce qui est bien. Après que l'un de vos effets a soigné l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soigné gagne une ressource. Donc, c'est un personnage de soutien qui essaie de soigner l'horreur. Son, son effet de signe des anciens, plus 1. Vous avez le droit de soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Construction de deck, 30 cartes, c'est habituel. Carte gardien de niveau 0 à 3. Donc déjà on voit c'est un gardien qui n'a pas accès à toutes les cartes gardiens. De la même façon que Finn était un truand qui n'avait pas accès aux cartes truands de niveau 4 et 5. Carte note de niveau 0 à 5, bon classique. Carte qui soigne de l'horreur. Faute de frappe là.
de niveau 0 à 5 et jusqu'à 15 autres cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1. Exigence de deck, thérapie par l'hypnose, pensée rationnelle, une faiblesse de base au hasard. Restriction supplémentaire, pas de carte arme de niveau 0 à 5. De niveau 1 à 5. Voilà. Donc on est sur un gardien qui fait du soutien, qui va intégrer des cartes chercheurs, des cartes mystiques. Alors, voyons voir un peu les cartes signatures. Thérapie par l'hypnose, c'est un soutien qui coûte 2, qui a des icônes de volonté, d'intelligence et également une icône libre. Pour une action, on l'incline, on effectue un test d'intelligence de 2. Alors, je rappelle qu'elle a 4 de base, donc elle a une bonne caractéristique d'intelligence. Moi je pars toujours du principe 3 c'est moyen, 4 c'est bon, 5 c'est excellent. Voilà. En cas de réussite du test, soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu. Ensuite, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Donc, associé avec la capacité de Caroline Fern, il pioche une carte et gagne une ressource. Et la réaction, après que l'effet d'une autre de vos cartes a soigné de l'horreur d'un investigateur, incliné thérapie par l'hypnose, cet effet soigne une horreur supplémentaire. Voilà. Son truc, c'est de soigner l'horreur, et ben grâce à ça, elle soigne encore mieux l'horreur. Et quand elle soigne de l'horreur, elle fait gagner des ressources. Là, en plus, elle fait piocher des cartes. Alors, sa faiblesse, pensée rationnelle. Révélation, mettez pensée rationnelle dans votre zone de menace avec 4 horreurs dessus. Les horreurs sur pensée rationnelle peuvent être soignées comme si elles étaient sur Caroline Fern. S'il n'y a aucune horreur sur pensée rationnelle, défaussez-la. Vous ne pouvez pas soigner d'horreur sur des cartes autres que pensée rationnelle. Vous ne pouvez pas gagner de ressources grâce à la capacité de réaction de Caroline Fern. Alors pensée rationnelle, moi ça me fait quand même pas mal penser à... je crois que c'est effacer ses traces, ou maquiller les preuves, je sais plus. Pardon. De Roland Banks. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est doué pour quelque chose. Pour Roland Banks, c'est trouver des indices. Chaque fois qu'il arrive à vaincre un ennemi, il prend un indice dans son lieu. Et sa faiblesse va faire qu'à chaque fois qu'il devrait trouver un indice dans son lieu, enfin n'importe quel nombre d'indices dans son lieu, il retire un des indices qui est sur sa faiblesse. Là, Caroline Fern, son but sur la table, c'est de soigner des horreurs. Et tant qu'il y a cette carte-là, elle ne peut plus soigner des horreurs, elle doit soigner d'abord toutes les horreurs de cette carte, et elle n'a plus son effet de faire gagner une ressource quand une horreur est soignée par elle. Donc concrètement, voilà, cette carte-là sort, Caroline Fern ne peut plus soutenir le groupe. Ça c'est embêtant. Ensuite, il y a 4 horreurs. Ça veut dire qu'il va falloir à 4 reprises qu'elle effectue un effet de soin d'horreur avant de redevenir opérationnel. Donc si on regarde sa carte avantage, thérapie par l'hypnose, voilà, donc ça, par exemple cette carte là, il faut incliner la carte. Si vous avez thérapie par l'hypnose en jeu quand votre faiblesse sort, vous effectuez l'action de thérapie par l'hypnose, vous soignez 2 horreurs de pensée rationnelle, vous pouvez plus le faire ce tour-ci, le tour suivant vous devez le faire. Bon. Si vous n'avez pas thérapie par l'hypnose, vous avez intérêt à avoir dans votre deck plein de cartes de soins d'horreur. Sinon, ça peut vous être bloqué pendant très longtemps. Donc la faiblesse, elle est pénible, elle va faire perdre du temps. J'avoue que moi je découvre complètement ce personnage-là, donc j'ai un peu du mal
à voir quel tempo pardon, ça demande. J'ai du mal à voir combien de fois par tour faut s'attendre à ce qu'elle fasse son, son effet de soin d'horreur. Si elle arrive à le faire une fois par tour et qu'à chaque fois c'est une horreur par une horreur, bon ben il va vous falloir 4 tours pour vous en débarrasser. Si en moyenne vous soignez 2 horreurs par tour, bon ben 2 tours. Voilà. Je pense pas pouvoir dire grand chose de plus que ça. Bon, alors j'ai essayé avec l'option de deck building du site, voilà. En regardant toutes les cartes niveau 0 à 5 auxquelles Caroline, donc voilà, niveau 0 à 5 auxquelles elle a le droit de toutes les classes et quand dans le texte il y a soigner et horreur. Et puis on va vérifier manuellement ce que ça lui fait. J'ai trié, là c'est trié par type. Ouais. Alors en neutre, voilà les classiques analgésiques. Subissez une horreur, soignez un dégât. Donc voilà, par exemple, voilà, donc là, justement, analgésique, ça marche pas. Par contre, pipe, dépensez une provision, inclinez la pipe, subissez un dégât, soignez une horreur. De mémoire, la règle, je vais voir s'il y a une FAQ. Il n'y en a pas. Alors, la règle, c'est s'il y a juste marqué soigner, et ben c'est l'investigateur. L'investigateur qui joue la carte. Sinon, ça serait soigner un investigateur dans votre lieu ou soigner un investigateur ou un allié de votre lieu. Donc ça, c'est une carte c'est une carte que Caroline Fern pourrait utiliser que sur elle-même. Or, elle a que 6 points de santé, elle a 9 points de santé mentale. Du coup, elle, ce qu'il lui faudrait, ça serait plutôt les analgésiques, mais ça ne fait pas fonctionner sa capacité. Alors, clarté de l'esprit, soutien, 3 charges, dépensez une charge, choisissez une horreur d'un investigateur dans votre lieu. Bon, bah ça par exemple, voilà, elle peut l'utiliser. Tant qu'elle est dans le lieu d'un investigateur, elle le soigne d'une horreur. Grâce à sa capacité spéciale, elle lui fait gagner une ressource. Si elle a sa carte avantage thérapie par l'hypnose en jeu, ben elle soigne carrément de 2 horreurs d'un coup. Bon, que 3 charges. Clarté de l'esprit de niveau 3, une charge de plus, 2 horreurs parmi les investigateurs dans le lieu, donc c'est 2 horreurs réparties comme on veut. Bon, c'est très bien. Moi je trouve qu'il y a un gros bonus. Niveau 0, c'est 3 horreurs, une à la fois. Niveau 2, c'est 8 horreurs par 2 et par 2 réparties comme on veut. Voilà. Clé 10. Clé 10, ça marche pas. Clé de Saint-Hubert. Ouais. Alors la clé de Saint-Hubert, c'est quand on devrait être vaincu à cause des horreurs, on la défausse, on soigne immédiatement 2 horreurs. Bon. Alors la clé de Saint-Hubert, elle est intéressante, hein. Plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence. Comme Caroline Fern, alors elle a 3 en volonté, c'est bien. Elle a 4 en intelligence, enfin c'est bien, c'est moyen. Elle a 4 en intelligence, c'est bien. Là elle passera 4 et 5. Ça fait qu'elle serait bien en mystique comme pseudo-mystique, elle serait bien comme pseudo-chercheuse. Or elle peut inclure jusqu'à 15 cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1. Donc voilà, la clé de Saint-Hubert, c'est un bonus. Moins 2 de santé mentale, c'est pas un problème, hein, ça la ferait passer de 9 à 7. Voilà, ça ferait passer de 9 à 7. 7, c'est suffisant. Et en plus, la clé de Saint-Hubert, quand on devrait être vaincu à cause des horreurs, on la défausse, on soigne immédiatement 2 horreurs. Alors, le principe donc, c'est-à-dire qu'avec Caroline, elle est à 9. Quand elle joue la clé, elle passe à 7.
quand elle met sur sa carte la 7e horreur, elle défausse la clé, ce qui la fait revenir à une valeur, à une santé mentale max de 9. Et en plus, elle retire 2 horreurs. Du coup, sur sa carte, elle n'a plus que 5 horreurs. Donc, elle peut encore en prendre 3. Bon. Donc, la clé de Saint-Hubert, c'est bien de façon générale, mais ça n'est pas particulièrement meilleur grâce à la capacité de Caroline Fern. Connaissance interdite, bon bah là, non, ça n'active pas. Courage liquide. Dépensez une provision, choisissez un investigateur dans votre lieu et soignez-le de 1 horreur. Ensuite, cet investigateur effectue un test de volonté de 2. En cas de réussite, il se soigne d'une horreur supplémentaire. En cas d'échec, il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Donc là, ça marche. 4 fois, on soigne un investigateur de 1, voire 2 horreurs. A noter que si c'est Caroline Fern qui l'utilise sur elle-même, normalement, elle le réussit son test de 2. Bon, ça coûte 1, une action à chaque fois, 4 provisions. Bon. Entraînement en combat, non. Flétrissement, c'est pas concerné. Frère Xavier, pareil, pas concerné. Inébranlable, pas concerné non plus. Kérosène, voilà. Utilisation 3 provisions. Si la carte Kérosène n'a pas de provision, défaussez-la. Si un ennemi a été vaincu dans ce lieu à se rendre, inclinez le kérosène et dépensez une provision, soignez jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans votre lieu. Le kérosène, c'est très bien. De façon générale. Le kérosène, oui, c'est très bien de façon générale. Il suffit que des ennemis soient vaincus dans le lieu. On peut l'utiliser, comme on l'incline, on l'utilise une fois par tour, mais pour une provision, on soigne jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans le lieu. Encore une fois, Caroline Fern, moi je la vois en soutien, je la vois mal en solo. En duo, je sais pas, mais... Donc, des ennemis, il y en aura, des ennemis vaincus, il y en aura. Vu que Caroline Fern sera là pour soigner les horreurs et qu'en général les effets de soins, ça concerne que les investigateurs dans le lieu, je pense qu'elle sera souvent amenée à être dans le lieu du combattant principal. Surtout que si, mettons, vous jouez à 3 investigateurs, vous pouvez faire un combattant, un enquêteur plus Caroline Fern. Et entre le combattant et l'enquêteur, oui, donc si elle doit soutenir un combattant et un enquêteur, ça sera quand même plus probablement le combattant qui aura besoin d'être soigné. Déjà parce que les combattants en général ont une plus faible santé mentale. Et ensuite, comme ils vont au combat, ils risquent plus d'être blessés, physiquement ou mentalement. Donc le kérosène, super carte. Pour Caroline Fern, je pense. Ouvrages médicaux, non, ça marche pas. Peter Sylvestre. Alors là, donc c'est un allié, il coûte 3, il a une santé de santé mentale, il donne plus 1 d'agilité. Après la fin de votre tour, soignez une horreur de Peter Sylvestre. Alors voyons voir rapidement. Caroline Fern. Après que l'un de vos effets a soigné l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié. Oui, donc l'effet de Peter Sylvestre, oui, on le soigne lui-même, donc ça marche. Donc voilà, Peter Sylvestre, moi je l'aime bien, c'est quand même super pratique, il peut tamponner une horreur par tour. Et il donne un bonus dans une caractéristique. Alors par contre, Peter Sylvestre... alors attendez, je vérifie quand même un truc. Oui, après que l'un de vos effets de carte. Donc, moi je pense que
ça ne marche, oui, ça ne marche que si c'est Caroline Fern qui contrôle Peter Sylvestre. Et donc le truc, c'est que l'agilité, ça l'intéresse pas des masses. Bon, par contre, Peter Sylvestre, il a aussi une version niveau 2. Il a un point de santé mentale de plus, il donne +1 en volonté, et il a toujours le même effet de soin. Donc il tamponne mieux, enfin, il a, euh, il a 3 de santé mentale, du coup il peut se prendre 2 horreurs dans un tour, sans mourir. Il tamponne toujours une horreur par tour, donc on peut faire éventuellement 2 horreurs à un tour, il s'en soigne d'une, puis une horreur le tour suivant, il se soigne, et voilà. Donc c'est... Donc il peut encaisser 2 horreurs un tour, le tour d'après il se prend 2 horreurs et il meurt, ou sinon 2 horreurs, ensuite une horreur chaque tour, et ça passe. Et il va donner un point de volonté, encore une fois, Caroline Fern. Elle va sûrement avoir des cartes mystiques, donc on peut être tenté de lui mettre des sorts, et du coup la volonté sera intéressante. Donc Peter Sylvestre, niveau 0, moi je dis bof. Niveau 2, oui, si on joue beaucoup de sorts. Et le fait, il y a aussi un truc, c'est que chaque fois que vous avez un effet qui vous dit prenez des horreurs, eh ben vous ne les prenez pas. Enfin, vous ne prenez pas tout, vous en mettez une partie sur Peter Sylvestre. Et comme ça, ben, vous avez moins besoin de vous soigner vous-même. Caroline Fern a moins besoin de se soigner elle-même. Du coup, ben, elle utilise plus d'effets de soin sur ses compagnons d'aventure. Voilà. Alors, Pierre Ancienne. C'est la première fois que je vois cet effet, très honnêtement. Voilà, donc c'est une carte identifiée. Ah oui, donc spoiler, hein, si vous préférez la découvrir par vous-même, comme moi je l'ai fait pour toutes les autres cartes non identifiées, ben, coupez le son pendant quelques secondes. Voilà, donc il faut l'avoir identifié, il y a X charge dessus, ça c'est lié à la façon dont on l'identifie. Quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Donc vous piochez X cartes. Quand vous piochez X cartes, vous défaussez, enfin vous retirez X jetons secrets, pardon, et vous soignez X horreurs sur une carte dans le lieu. Alors attendez que je regarde. Thérapie par l'hypnose. Ouais, quand on utilise thérapie par l'hypnose, on pioche une carte. Donc en combinant thérapie par l'hypnose et pierre ancienne, vous utilisez thérapie par l'hypnose, vous soignez une horreur, ça vous fait piocher une carte, vous vous retirez un secret de la pierre ancienne et vous pouvez soigner une autre horreur. Ouais. Ouais. Alors, au passage, tout à l'heure, je crois que j'ai laissé entendre, oui, j'ai dit tout à l'heure même que thérapie par l'hypnose pouvait permettre de soigner les horreurs 2 par 2, mais c'était une erreur, hein. Parce que son premier effet nécessite de l'incliner, et l'autre, c'est après que l'effet d'une autre de vos cartes a soigné de l'horreur, incliner thérapie par l'hypnose. Donc si vous utilisez thérapie par l'hypnose pour soigner, elle est inclinée après ça, et donc vous ne pouvez plus utiliser son deuxième effet. Voilà. Bon. Je reviens sur pierre ancienne. Oui. Si vous piochez les cartes, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes,
Oui, ça peut valoir aussi pendant la phase d'entretien. Vous piochez votre carte pendant la phase d'entretien, vous retirez un secret, hop, vous soignez une horreur. Donc c'est intéressant. Ça demande pas d'action, parce qu'on a vu jusqu'à présent beaucoup de cartes qui demandaient des actions pour soigner. Là, ça demande pas d'action. Ça, c'est intéressant. Bon, par contre, ça coûte 4 expériences. En plus de l'expérience de la pierre ancienne non identifiée. Euh, ouais, je sais pas, je doute un peu. Je- Alors par contre, si je dis pas de bêtises, vu les règles de construction de deck de Caroline Fern, cette pierre ancienne, c'est la seule qu'elle peut inclure. Du coup, elle peut prendre analyse astucieuse. Fin du premier scénario, vous incluez analyse astucieuse, ça coûte 0 XP. Vous dépensez 2 XP pour inclure vos deux pierres anciennes, non identifiées. Vous réussissez à identifier et vous payez 3 XP, donc 4-1, et vous améliorez d'un coup les deux pierres anciennes, vu que vous prenez au hasard 2 cartes parmi deux. Mais bon, c'est un peu... Je sais pas, ça me semble un peu cher. J'arrive pas à faire une idée là-dessus. Un peu cher, je pense quand même. Pipe, on en a parlé tout à l'heure. Premier soin. 3 provisions. Quand il n'y a plus de provisions, des fosses, on dépense une provision. On soigne un dégât ou une horreur d'un investigateur dans le lieu. Ça coûte 2. Ça coûte 2. Alors les gardiens, en général, gagnent peu de ressources. Caroline Fern, elle fait gagner des ressources. Mais si elle soigne les autres, ce sont les autres qui gagnent les ressources. Donc, les cartes de soins, si elles coûtent trop cher, ça va quand même assez vite la handicaper. Il faudra très probablement lui donner la carte qui s'appelle, je crois, Travail d'équipe, qui permet de redistribuer les ressources et de redistribuer les soutiens. Voilà. Donc là, 3 fois, on va pouvoir soigner un dégât ou une horreur sur un investigateur seulement. Ça coûte une action, encore une fois, ça va coûter plein d'actions. Premier soin, par contre, il y a une version niveau 3, une provision de plus, soigner un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc là, carrément, on est au niveau au-dessus. On passe de 3 dégâts et ou horreur à 4 fois un dégât et une horreur. On peut soigner investigateur, on peut soigner les alliés. Les alliés, une de leurs fonctions, souvent, c'est de faire, de faire office de tampon à dégâts et à horreur. Donc on pose son allié pour, je sais pas, son plus 1 en agilité, son plus 1 en intelligence. De temps en temps, on s'en sert comme tampon à dégâts à horreur. Et à un moment donné, il finit par mourir et on le regrette un peu. Bon, bah, premier soin de niveau 3, ça va permettre de faire durer plus longtemps les alliés. Une bonne carte, mais je vais le répéter encore une fois, à chaque fois ça demande une action. Donc il faudra quand même compter attentivement les actions parce que Caroline Fern, il faut qu'elle soit dans le lieu de l'investigateur. Donc, euh, si elle suit le combattant, ben le combattant, il ouvre la voie, donc il entre dans un lieu. Mettons par exemple le combattant, il entre dans un lieu. Ah, pardon, j'étais un peu du mal à suivre le fil de mes pensées, puis j'ai des notifications autres. Bon, je reprends. Mettons, vous êtes en groupe, hein, encore une fois, moi, Caroline Fern, je la considère comme du soutien. Alors éventuellement, vous jouez en duo et elle fait office d'enquêtrice slash soigneuse. Ou alors vous jouez à 3 KO de joueurs, vous avez votre combattant attitré, votre chercheur attitré et elle pour du soutien. Donc il y a quand même une forte probabilité pour que les investigateurs se dispersent. Un endroit où il y a plein d'indices,
ben, le chercheur, enfin l'enquêteur, il va passer un certain temps. Pendant ce temps-là, il est possible que le combattant il visite un peu les pièces, voir où devra se déplacer ensuite l'enquêteur. Et Caroline Fern, ben, va falloir qu'elle aille soutenir là où son aide est requise. Donc, bon, j'ai jamais joué avec des rôles de soutien, mais je pense quand même que chaque tour, elle devra se déplacer. Ça me semble assez évident. Même quand je joue en duo, euh, ben, je suis amené à me déplacer assez souvent. Si je me déplace pas, souvent c'est que je suis bloqué. Ou que c'est la fin du scénario et j'ai besoin de 4 actions pour tuer le monstre de fin. Ou j'ai besoin de 4 actions parce qu'il y a, je sais pas, 5 indices sur mon lieu. Voilà. Donc Caroline Fern, probablement chaque tour, première action, déplacement. Si elle fait une deuxième action pour le soin, alors c'est pas parce que son rôle principal c'est de soigner qu'elle sera amenée à soigner en permanence. De la même façon, Daisy, elle a une action gratuite par tour, enfin par round, pour un livre. Ça veut pas dire qu'elle utilisera un livre à chaque tour. Finn, il a une action gratuite pour s'évader. Ça veut pas dire qu'il s'évadera en permanence, surtout en solo. Faut espérer qu'il se prenne pas un ennemi dans la gueule à chaque round. Mais bon. Donc Caroline Fern, si elle est très sollicitée, ça va être déplacement, soin et une action pour se repositionner éventuellement et une action pour être là où on aura besoin d'elle après. Si tous ces effets de soins demandent des actions, euh, bah, elle risque d'être cantonnée uniquement à ça. Bon, ensuite, c'est vous qui voyez comment vous répartissez les rôles de vos investigateurs. Je suppose que c'est valable. D'un autre côté, si elle doit soigner à chaque tour, c'est peut-être que vous êtes mal barré. Ou que vous êtes en fin de campagne et que les choses sont super dures. Bon. Enfin bref. Théorie scientifique, de nouveau, c'est pas concerné. Thermos. Bon. Ça coûte 4, c'est cher 4. Utilisation 3 provisions, dépenser une provision, incliner le thermos, 1 dégâts ou 2 à la place s'il a au moins 2 traumas physiques, ou une horreur, ou 2 horreurs s'il a au moins 2 traumatismes mentaux. 3 provisions, j'ai l'impression que 3 provisions c'est quand même c'est quand même courant. Et on soigne les dégâts un par un, sauf si l'investigateur s'en est pris plein la gueule, ou une horreur, sauf s'il s'en est pris plein la gueule. Alors là, bon, il y a le côté intéressant, c'est du soin de dégâts ou d'horreur. Mais moi, cette carte-là, je la trouve quand même bien chère. Je la trouve quand même bien chère. Il y a intérêt à ce qu'on soigne quand même 2 horreurs à la fois. Ou 2 dégâts à la fois. Et pour soigner 2 horreurs à la fois, il faut avoir un personnage qui a été bien blessé. Moi, le thermos, je l'envisagerais surtout dans dans le deck de la personne qui soutient Calvin. Euh, donc pour moi c'est très loin d'être automatique dans un deck de Caroline Fern. Si ça saigne événement, j'ai peut-être pas assez insisté sur ce qui était soutien, ce qui était événement, il y a quand même beaucoup de soutien. Donc là c'est un événement qui coûte 1, rapide. À jouer après que vous avez vaincu un ennemi monstre, chaque investigateur dans votre lieu se soigne d'un nombre d'horreurs égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Bon. Chaque investigateur se soigne. C'est bien. Un nombre d'horreurs égal à la valeur d'horreur de l'ennemi. En général, ça va être 1. Parfois, ça va être 2. Plus de 2, je pense que ça va quand même être un ennemi élite, voire le boss du scénario ou le boss de la campagne. Donc, une fois qu'il est vaincu, on s'en fout de soigner les gens. Que ça soit à la fin du scénario ou à la fin de la campagne. Ça y est, vous avez atteint la conclusion. Vous regardez de quoi il s'agit, puis à la partie suivante, tout le monde est soigné, il ne reste plus que les traumas. Et c'est un ennemi monstre. Donc s'il n'est pas monstre, s'il est
je sais pas, aliéné ou humanoïde ou bête, enfin tout sauf tout, pardon, autre que monstre, ça marche pas. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est à jouer après que vous avez vaincu. Caroline Fern, c'est le gardien qui se bat pas. Donc, bon, on va arrêter la discussion là, hein. La plupart du temps, elle se battra pas. Éventuellement, si elle a un flic en patrouille de niveau 2, elle peut blesser le flic en patrouille pour achever un ennemi. Et dans ce cas-là, c'est elle qui a vaincu l'ennemi. Certes, mais bon, ça fait beaucoup de conditions, c'est un événement. Déjà, pour un autre gardien, moi je l'ai jamais inclus, je trouve que c'était trop limitant. Mais là encore moins. Instant de répit, coût 3 XP3, c'est un événement à jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemis dans votre lieu. Soignez 3 horreurs et piochez une carte. Encore une fois, soigner 3 horreurs, c'est soigner 3 horreurs sur vous. Caroline Fern, elle a pas. Enfin, une carte qui ne la soigne qu'elle, pour moi, c'est gâché. Nier l'existence, mystique, événement, coût 0, niveau 0. Rapide à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Choisissez une option. Défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorer cet aspect de l'effet. Donc là, pour Caroline Fern, ce qui intéresse, c'est annuler les horreurs subies. En fait, non, voilà. On annule le fait de subir des horreurs, du coup, on soigne pas. La carte est bien, hein, mais ça n'apporte rien de spécial dans la construction de deck de Caroline Fern. Persuasion, c'est pas concerné. Raisonnement logique. Événement perspicacité. Alors perspicacité, ça peut être rejoué par un investigateur qui a la mémoire et d'éthique. C'est important de s'en rappeler. Coût 2, à jouer uniquement si vous possédez au moins un indice. Bon, Caroline Fern, elle aura sûrement l'occasion d'enquêter un peu. Elle a combien de bases déjà C'est là. Elle a 4 de base, donc oui, elle va enquêter. Enfin, ça serait gâché de ne pas utiliser son 4 de base. Donc, normalement, elle aura des indices. Comme elle est en soutien et que souvent on cherche à récolter plutôt 2, 3, voire 4 indices par investigateur, elle aura assez fréquemment des indices, donc elle devrait pouvoir jouer la carte sans problème. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soit cet investigateur soigne 2 horreurs, soit il défausse une carte terreur dans sa zone de menace. Moi je trouve que la carte, de façon générale, est bien. Actuellement je fais une campagne en solo, j'essaie de jouer Carcosa avec Roland, bon, je galère pas mal, et je lui ai inclus cette carte-là. Parce que Roland il a que 5 de santé mentale, en plus le pauvre il s'est déjà pris un trauma mental. Là, soigner 2 horreurs c'est bien, défausser une carte terreur de la zone de menace c'est bien, ça marche pour n'importe quel investigateur du lieu, c'est très bien, ça coûte 2. Caroline Fern, faudrait que je fasse une liste de decks pour avoir un meilleur aperçu, mais je pense que son gros problème, ça va être de gagner des ressources. Elle va faire gagner des ressources à tout le monde, et ensuite il lui restera plus de ressources pour elle-même. Voilà. Peut-être qu'il faudra qu'elle inclue, comment il s'appelle, Esquire, Maître Charles Ross, voilà ça. Maître Charles Ross, le commissaire priseur, pour réduire le coût des objets qu'elle joue elle. Bon, faudrait que je vérifie, mais je suis à peu près sûr que le thermos c'est un objet. On va vérifier rapidement. Thermos, voilà, c'est un objet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pipe, c'est un objet. Si elle joue la clé de Saint-Hubert, c'est également un objet. Courage liquide, c'est un objet. Kérosène, c'est également un objet. Donc peut-être qu'elle aura intérêt à jouer Maître Charles Ross pour diminuer le coût de ces objets
et ensuite jouer travail d'équipe pour dire aux autres investigateurs, bon bah vous êtes gentils, mais moi je dépense plein de sous pour vous soigner, chaque fois que je vous soigne, vous gagnez des ressources, maintenant vous m'en refilez un petit peu. Et je suis en train de réfléchir. J'ai pas en tête là tout de suite d'autres cartes qui font un investigateur de votre choix gagne des ressources ou donner une ressource à un investigateur de votre choix. Donc je pense que Caroline Fern, oui, il y aura un problème de dépense de ressources. Retarder l'inéluctable. Événement, perspicacité, donc encore une fois mémoire eidétique pour le rejouer. Coup 2, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Ok, on s'en fout ça. Attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, donc à l'investigateur sur lequel on a joué cette carte, défausser, retarder l'inéluctable, annuler tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Et il faut payer à chaque tour. Alors là, on ne soigne pas. Bon, donc ça ne présente pas d'intérêt spécifique pour Caroline Fern. Second souffle, événement gardien, coup 1, jouez lors de votre première action, soigner un dégât, bon, soin de dégâts, on s'en fout, soin d'urgence, de dégâts, on s'en fout, sort de protection, rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, non, là on subit les horreurs. Mais bon, vu que Caroline Fern, elle pourra facilement soigner, ça active pas son effet quand vous soignez, mais comme elle soigne facilement, elle a encore plus de raisons que les autres d'utiliser le sort de protection qui est déjà une très bonne carte. Je pense que chaque fois que je fais un deck mystique, je mets 2 exemplaires du sort de protection parce que on pioche une carte traîtrise non faiblesse, on l'annule, point. Ensuite on subit une horreur. Tant qu'on peut encaisser l'horreur, c'est pas un problème, hein. Une petite horreur en échange d'annuler une carte qui peut être dit pour si vous ratez pour chaque point d'écart entre le seuil à atteindre et ce que vous avez fait, vous prenez une horreur, bah là on s'en prend une au lieu de 2, 3 ou 4. Puis dans Dunwich, il y a une carte qui fait prendre beaucoup. J'ai un doute, je sais plus si ça fait des dégâts ou des horreurs. Enfin bref, il y a une traîtrise dans Dunwich qui est assez terrible. Trompe la mort, coup 1, 5 XP. Rapide à jouer quand vous devriez être vaincu. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Soignez tout. Pardon, défaussez toutes les cartes dans votre zone de menace. Soignez 2 horreurs et 2 dégâts. Et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine. Retirez trompe la mort de la partie. Bon. Ça, c'est jouable uniquement sur Caroline Fern, si elle l'inclut dans son deck. Voilà, elle se désengage des ennemis engagés, elle défausse toutes les cartes dans la zone de menace. Donc par exemple, toutes les traîtrises. Voilà, une fois qu'on s'est désengagé des ennemis, ils ne sont plus dans la zone de menace. Soignez 2 horreurs, 2 dégâts, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine. Là, je suis assez partagé. Parce que ça jouait encore une fois sur Caroline Fern. Elle est en soutien. Ça, déjà, trompe la mort, c'est la carte pour. Voilà, au cas où il m'arrive, au cas où je suis sur le point d'être vaincu, voilà, vous devriez être vaincu, vous jouez ça. Je sais pas trop, je sais pas trop. Éventuellement, ça peut être une carte intéressante si on est dans la logique. Caroline Fern, elle soigne tout le monde, sauf elle. Eh ben, elle soigne tout le monde, elle soigne tout le monde. Éventuellement même, elle est engagée avec un ennemi. Elle utilise une action de soin sur un autre investigateur. Et du coup, elle se prend une attaque d'opportunité. Et à un moment donné, ben, je sais pas, elle encaisse pour les autres, peut-être en fin de partie. Pardon. En fin de partie, elle commence, la phase d'investigation. Elle engage l'ennemi. Elle effectue une action de soin sur le combattant. Elle se prend une attaque d'opportunité. Elle devrait être vaincue. Elle joue trompe la mort. Elle se soigne. Elle se déplace dans un lieu proche, mais un autre lieu. Et je dis peut-être une connerie.
Non, 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 c'est ça. Je pense que l'ennemi, là, sur le coup, il va réengager le combattant, mais entre-temps, le combattant a été soigné. Si vous avez un combattant à qui il reste plus qu'un point de santé mentale et que l'ennemi que vous affrontez a une valeur d'horreur de 2 et riposte, ça veut dire si le combattant rate une attaque, il se prend 2 horreurs et paf, il est vaincu. Là, Caroline Fern, elle a fait un effet de soin de 1, enfin, elle soigne jusqu'à ce que le, le combattant ait encore 3 points de santé mentale restants. Éventuellement, ça fait qu'elle devrait être vaincue, elle joue trompe la mort, elle n'est pas vaincue, et le combattant, maintenant, il peut de nouveau encaisser une riposte au cas où il raterait une attaque. Mais bon, ça, c'est le genre de carte, c'est pour ne pas être vaincu. Je sais pas trop. Je sais pas trop en plus. Caroline Fern, elle a quand même 6 et 9. Elle peut beaucoup encaisser. Si elle est vaincue une fois. Bon, si elle est vaincue tôt dans la partie, c'est emmerdant parce qu'on perd son soutien. Mais si elle est vaincue contre l'ennemi final, eh ben elle est vaincue, c'est pas trop grave tant que le combattant arrive à mener jusqu'à bien. À mener à bien le scénario. Voilà, le scénario il est fini, on regarde la conclusion, on prend les points d'expérience, on les dépense. Parce que là c'est quand même 5 XP pour dire au cas où la situation est super mal barrée, je sacrifie Caroline Fern pour. Ouais, non. Donc moi, à moi je sais pas, vous jouez à 4 joueurs, chaque joueur a 2 exemplaires de creuser trop profondément. Premier scénario, grâce au creuser trop profondément, vous avez eu 6 XP de plus. Du coup, chaque investigateur a pu dépenser 10 XP. Les campagnes suivantes, pareil, plein d'XP. Et là, à un moment donné, vous dites, bon, à la fin du deuxième scénario, premier scénario, 10 XP chacun. Deuxième scénario, je sais pas, mettons encore 4 XP de plus. Vous dites, bon, ok, j'ai déjà pris 14 XP en 2 scénarios, je vais peut-être inclure un trompe-la-mort. Mais je suis quand même très 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 sceptique. Présence motivante, gardien, compétence, qui peut servir surtout sauf les tests d'agilité. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Présence motivante, c'est typiquement intéressant sur les flics en patrouille. Parce que les flics en patrouille, 1, on les blesse et 2, on les incline. En général, présence motivante, moi j'aime bien l'utiliser avec un gardien combattant. Première chose que je fais, j'inflige un dégât à mon flic en patrouille de niveau 2, je l'incline, j'inflige un dégât à mon ennemi. Ensuite, mon gardien va essayer de faire une attaque avec la machette, il joue présence motivante. Donc il a, mettons, 4 de force de base, plus 1 grâce à la machette, plus 1 grâce à présence motivante. S'il réussit, il soigne le flic en patrouille, il désengage le flic en patrouille et il peut réutiliser le flic en patrouille. Si tout se passe bien, en dépensant seulement une action, vous avez infligé 4 dégâts à un ennemi. Donc là, encore une fois, Caroline Fern, je la vois mal utiliser le flic en patrouille vu qu'elle ne sera pas là pour se battre. Comme allié, moi je la vois bien prendre. Je la vois bien prendre Peter Sylvestre. Comme elle l'utilise, elle va être amenée à utiliser sûrement des objets qui ont des provisions. Peut-être que l'aventurier c'est un bon choix. Du coup, Caroline Fern, c'est peut-être le seul gardien jusqu'à présent pour lequel le flic en patrouille n'est absolument pas une évidence, voire est peut-être même pas à considérer. Donc, présence motivante. Pardon. Oui, c'est utilisable dans les mêmes conditions. Icône d'intelligence, icône de volonté, et éventuellement icône de force. Donc elle peut l'inclure dans son deck. Ensuite, présence motivante, c'est bien,
mais c'est qu'un icône, 3 des 4 icônes possibles, mais un seul de chaque type. Enfin, 3 types sur les 4 possibles, mais un seul icône de chaque type, donc c'est pas un gros boost. Je pense, ça semble intéressant, mais je suis à peu près sûr que si je faisais un deck Caroline Fern, j'aurais pas la place pour présence motivante et il finirait par gicler. Voilà. Sans peur, compétence, volonté. Encore une fois, Caroline Fern, je pense que si je la jouais, je lui mettrais quelques sorts. Par exemple, un rituel de recherche pour qu'elle enquête. Donc les icônes de volonté, ça lui sert. Si ce test de compétence est réussi, soignez une horreur. Bon, c'est bien. Sans peur de niveau 2, un icône de plus, soigner une horreur ou 2 horreurs en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. C'est encore mieux. Voilà, j'espère que je n'ai raté aucune carte qui fait du soin d'horreur. Bon, j'en ai déjà passé en revue pas mal, hein. Il n'y a pas le nombre, mais... Bon, allez, disons à la louche 15, ouais, quelque chose comme ça. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Moi, avant d'avoir fait un premier test, j'ai quand même cette peur du où est-ce que je trouve toutes mes ressources. Je mets 2 planques, bien évidemment. Je mets, je pense, 2 travailler en équipe. J'indique aux autres joueurs avec qui je joue, ou à moi-même si je me fais un solo, un solo à 2 mains, voire solo à 3 mains si un jour je suis motivé. Je prévois que les autres investigateurs, au moins un des autres investigateurs, génère des ressources. Mais voilà, Caroline Fern, vraiment, ma crainte c'est ça. Pardon. Ma crainte avec Caroline Fern, c'est d'où est-ce qu'elle sort ses ressources. Bon, ben maintenant on va passer aux cartes joueurs. Alors heureusement il n'y en a que 4. Voilà, mine de rien. Oula, plus d'1 heure d'enregistrement. Bon, il y a beaucoup de choses à éditer, mais plus d'1 heure d'enregistrement et encore 4 cartes à analyser. Interroger événement gardien, tactique, perspicacité, discussion. Choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu, effectuez un test de force de 3. Augmentez la difficulté de ce test de X, X étant la valeur de dégâts de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel autre lieu. C'est un événement. Alors, il faut qu'il y ait un ennemi dans le lieu. C'est un gardien qui le joue, il est assez probable qu'il soit engagé avec l'ennemi. Par contre, comme c'est une action de discussion, ça ne génère pas d'attaque d'opportunité. Les actions qui ne génèrent pas d'attaque d'opportunité, si je dis pas de bêtises, il y a l'attaque, c'est logique, il y a l'abandon et il y a la discussion. Donc vous pouvez être engagé avec un ennemi. S'il est humanoïde, vous jouez cette carte, vous ne prenez pas d'attaque d'opportunité. Est-ce qu'il y a... Ouais, bon. Il n'y a aucune remarque visiblement sur le fait que ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Donc, un test de force 3. C'est un gardien. De base, il a 4, normalement. Vous avez, je sais pas, flic en patrouille. Donc il a 5. Vous avez des compétences qui vous donnent des bonus. Un test de 3, bon, ça devrait être facile. Si vous n'arrivez pas à faire un test de force de 3, vous êtes peut-être très mal barré. Plus X, la valeur de dégâts de l'ennemi. Valeur de dégâts, ça va être souvent 1 ou 2. Pour un humanoïde, je pense pas avoir vu plus. Peut-être qu'un jour je verrai plus, mais là, donc, on est sur un test de 4 ou 5. Donc si vous le boostez, ça ne devrait pas poser de problème. Si vous réussissez, vous découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel autre lieu. Donc c'est
pour un gardien, découvrir des indices en faisant un test de... Donc pour un gardien, vous découvrez des indices, ce qui n'est pas forcément son fort. A priori, c'est pas du tout son fort. Et ça vous demande de faire un test... Ça vous demande de faire un test de force, ce qui est a priori le fort du gardien. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez découvrir 2 indices, un dans votre lieu, un dans un autre lieu. Alors, un seul indice dans votre lieu, c'est-à-dire que c'est plutôt un truc pour solo. C'est indiqué d'ailleurs dans la review. Il y a quand même beaucoup de lieux. Il va y avoir un indice par investigateur ou 2 indices par investigateur. C'est assez rare qu'un lieu, ça soit un indice, quel que soit le nombre de joueurs. Donc, si vous jouez à 2 ou plus, un indice dans votre lieu, il faudra quand même que votre enquêteur attitré fasse son boulot. Si vous jouez en solo, un indice dans votre lieu, ça peut être suffisant pour vider votre lieu. Un indice dans votre lieu, c'est bien. Encore une fois, le deuxième indice dans votre lieu, si vous jouez en solo, c'est assez probable que vous n'en ayez pas besoin. Le seul truc qui, moi, me gêne, sur le fait que l'autre indice doit être dans un autre lieu, c'est le fait que quand vous avancez dans votre scénario, surtout si vous jouez en solo, vous entrez dans le lieu A, vous le videz de ces indices, si vous avez besoin de le vider de ces indices, puis vous allez dans le lieu B et vous en occupez, puis dans le lieu C, etc. Et vous en occupez, etc., etc. Là, dire vous prenez un indice dans votre lieu et un indice dans un autre lieu, ça veut dire il y a un lieu qui a été révélé. S'il y a un indice, c'est qu'il a été révélé, à moins d'un effet spécial. Il y a un autre lieu qui a été révélé et vous n'avez pas pris l'indice qui se trouvait dedans. En temps normal, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Alors évidemment, si vous avez cette carte-là dans la main, si vous savez que dans un lieu, il y a par exemple un acolyte, les acolytes de la boîte de base, un acolyte. L'acolyte est assez faible, il est humanoïde, il est dans un lieu où il y a un indice, mettons. Je sais pas, il y a un... Pardon, je reprends. Il y a un acolyte qui a été généré. Quand vous générez l'acolyte, vous le générez dans un lieu vide. Bon. Vous êtes dans un lieu avec un indice qui peut-être est difficile à trouver. Vous entrez dans le lieu de l'acolyte, vous révélez le lieu, vous ajoutez les indices à ajouter, l'acolyte vous engage, vous jouez interroger, vous effectuez votre test de force de 4. Je pense qu'un acolyte, ça a une valeur de dégâts de 1. Si vous réussissez le test, vous prenez l'indice du lieu, vous prenez l'indice du lieu que vous avez quitté, et maintenant, vous pouvez combattre l'acolyte. Alors, sur cette logique du quand je quitte un lieu, c'est qu'il est vide, il y a une exception. C'est d'ailleurs ce que j'utilise dans mon deck actuel. Je le rappelle, mon deck actuel, c'est Roland, solo. Et Roland, comme il peut, après avoir vaincu un ennemi, trouver un indice dans le lieu et que son arme, sa carte avantage, a de meilleurs bonus quand il y a un indice dans le lieu. Moi, Roland, ce que j'aime bien faire, c'est je lui mets étude sommaire, et à un moment donné, quand j'ai un test difficile, je dis je pose un indice dans mon lieu, je me donne de meilleures chances de réussir mon test, et selon les circonstances, l'indice je le reprends ou je le reprends pas. Mais c'est-à-dire que Roland, il entre à un endroit, c'est un lieu qui vaut 1 point de victoire, il y a 2 indices, et je vais essayer de récupérer les 2 indices du lieu, c'est logique, je veux mon point de victoire. Donc phase du mythe suivant, je vais par exemple jouer en chasse, je génère un ennemi dans mon lieu, je tue l'ennemi, je gagne un indice grâce à la capacité de Roland, éventuellement je joue ma carte preuve. Comme ça je récupère le 2e indice. Et le lieu est vide. J'entre dans un autre lieu, il y a un indice, il n'y a aucun point de victoire. J'entre dans un autre lieu, qu'il y ait un indice ou pas, si le lieu n'a pas de point de victoire,
Si je manque pas trop d'indices, je vais pouvoir me dire, là, je peux lâcher les indices que j'ai pris ailleurs. Donc Roland, au fur et à mesure qu'il avance, il prend les indices là où ça lui rapporte des points de victoire, et il va avoir tendance à lâcher les indices. Et il me semblait que j'allais dire un autre truc. Il me semblait que j'allais dire autre chose. Non, je crois que c'est à peu près tout, hein. Donc moi, interroger, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. J'ai du mal à... Je sais pas si je le mettrais plus en solo ou en multi. Je sais pas si... Parce que en solo, il y a l'aspect un indice par lieu, ça peut être suffisant pour vider les lieux. Mais en multi, il y a l'aspect... Bah oui, assez fréquemment, il va y avoir 2 lieux révélés avec un indice dans chacun simultanément. Mettons que je joue... allez, Mark Harrigan avec Daisy. Mark Harrigan, il se déplace, il révèle les lieux, il combat. Ah, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Bon, admettons. Admettons, début du tour, Mark Harrigan et Daisy sont dans le même lieu. Mark Harrigan combat un ennemi, voilà, il a fini son tour, il combat un ennemi en 2 actions. Troisième action, il se déplace dans un lieu pour révéler le lieu. Il n'y a qu'un indice dedans. Voilà. Il n'y a qu'un indice dedans, ou alors il y a une faible valeur occulte. Et ben du coup, Daisy, pendant son tour, elle va essayer d'aller dans un autre lieu où peut-être qu'on a plus besoin d'elle. Elle va dans un autre lieu, elle utilise ses actions pour enquêter. Le tour suivant, et ben Mark Carrigan, il va jouer interroger s'il engage avec un ennemi. Il trouve un indice dans son lieu, il trouve un indice dans le lieu de Daisy, et comme ça on n'a pas déplacé Daisy pour rien dans un lieu où il est facile d'enquêter. Bon. Mais j'ai un peu de mal à voir. Voilà. Je le testerai. Carte suivante, qu'on a déjà brièvement vu tout à l'heure. Retarder l'inéluctable, c'est un événement. Ça coûte 2, c'est rapide. Du coup, ça déclenche pas d'attaque d'opportunité. À jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés, donc vous, c'est l'investigateur qui maintenant contrôle la carte, défausser, retarder l'inéluctable et annuler tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Forcé, à la fin de la phase du mythe, vous devez soit dépenser de ressources, soit défausser, retarder l'inévitable. Alors déjà, c'est cher. Ça coûte 2 à poser et 2 si on veut le faire tenir. Donc le gardien joue ça pendant son tour. Ça reste, et à la fin de la phase du mythe suivant, il faut payer ou le défausser. Donc mettons que le gardien joue en premier, il joue ça, il joue son tour, puis les autres investigateurs jouent leur tour. Phase du mythe, on révèle les cartes du deck de rencontre, et à la fin de la phase du mythe, éventuellement on le défausse. Moi je pense que quand même l'idée c'est on se débrouille pour pas avoir à payer, on sait qu'on va en avoir besoin. Alors, pourquoi ça ? Alors imaginons, comme c'est rapide, ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité, donc le gardien pourrait le jouer sur lui-même s'il a à combattre un ennemi très fort. Il a à combattre un ennemi très fort, il a peur de la riposte, il joue ça sur lui, il fait son tour de combat. Phase du mythe suivant, il voit, éventuellement il pioche une carte qui lui dit faites un test de machin, si vous ratez vous prenez des dégâts, vous prenez des horreurs. Il essaie pas de réussir le test, il dépense pas de ressources, il joue pas de compétences, il voit, s'il se prend quelque chose, ben non, il l'annule, et ensuite il paie pas, il défausse la carte. Ou alors, ça peut être le jouer sur quelqu'un d'autre pour le protéger. Moi je pense à 2 choses.
Si par exemple le gardien sait qu'un autre investigateur va se prendre un ennemi, et dans ce cas-là, cet autre investigateur aura peut-être besoin d'être protégé des dégâts infligés par l'ennemi. Ou alors si, là ça commence à être assez quand même assez spécifique, si pardon, si l'investigateur qui joue ça, donc le gardien, pense être la source des dégâts. Il y a une carte, je vais la chercher assez rapidement, c'est le fusil, en français c'est quoi, c'est fusil de chasse, voilà, shotgun en anglais, je croyais qu'en français c'était fusil à pompe. Fusil de chasse, c'est un soutien, ça prend les deux mains, ça a que 2 munitions. Quand on dépense une munition, on ajoute plus 3 de force pour l'attaque. Ça inflige un point de dégâts pour chaque point de réussite, minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5. En cas d'échec, on les inflige. En cas d'échec qui devrait infliger des dégâts à notre investigateur, et ben on inflige autant de dégâts que le nombre de points manquants. Donc éventuellement, mais là c'est quand même vraiment vraiment spécifique, vous comptez tirer avec un shotgun sur un ennemi avec lequel vous n'êtes pas engagé. Si vous ratez, vous plombez votre allié, un autre investigateur, et bien vous lui jouez dessus, retardez l'inévitable. Vous touchez pas le monstre, vous devriez infliger 5 dégâts à votre pote, non, il se prend rien. Mais là vraiment on est dans des situations, c'est quand même assez spécial. Par contre, ça s'appelle, je crois que c'est aussi un fusil, le Springfield. Une arme à 2 mains, 3 munitions, on dépense une munition, combattre. Plus 3 combats, on inflige plus de dégâts, ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Encore une fois, je ne l'ai pas précisé sur le fusil de chasse. Si vous attaquez un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, mais qui est engagé avec un autre investigateur, et que vous ratez, vous touchez l'investigateur qui est engagé. Donc là, quand vous utilisez le Springfield, vous devez ne pas être engagé. Donc il y a ce risque d'infliger les dégâts au pote qui est engagé avec l'ennemi. Mais c'est très circonstanciel. Et une dernière carte à noter, c'est l'habileté. Habileté au tir, événement, ça coûte 2. C'est rapide à jouer quand on active la capacité combat d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe, ignorer les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus un dégât. Donc ça c'est la carte du gardien de tir. Gardien de tir, moi j'ai jamais joué. En solo ou en soluo, mon gardien il a une machette en 2 exemplaires et un pistolet au cas où. Mais ça s'envisage, le gardien de tir, ça s'envisage dans un deck avec du soutien. Donc si on joue plutôt, me semble-t-il, à 3 ou 4 investigateurs, on peut faire un deck de gardien tireur. Et du coup, moi je me dis, si un jour je fais un deck de gardien tir, je pense que j'inclurai retarder l'inéluctable. Alors là, bon, par contre, retarder l'inéluctable, c'est dans le lieu. Donc pour habileté au tir, on perd l'effet je tire dans un lieu connexe. Mais le gardien de tir, il n'engage pas forcément l'ennemi pour tirer, selon les différentes armes. Donc il y a toujours le risque du tir ami. Je me rate, je tire sur un autre investigateur. Du coup, le mettre en sécurité, c'est un test super important, faut pas se rater. Je sais pas moi, je fais un tir, j'utilise qui tout double, je tire avec mon fusil, comment ça s'appelle déjà, je tire avec mon fusil de chasse,
Mon ami l'enquêteur a utilisé révéler le point faible niveau 3, je dirais. Mon ennemi a une valeur de combat de 0. Je joue un kit ou double. Je passe la difficulté à 0. Je suis en train de réfléchir. Ah non, c'est un mauvais exemple parce que si la difficulté est 0 et que je rate, bon, j'inflige pas. Enfin bref, tout ça pour dire, retarder l'inéluctable, moi je trouve pas ça. Je trouve c'est cher, c'est circonstanciel. Ça fait partie de toutes ces cartes où on se dit, en cas de besoin, ça serait bien, mais ça serait encore mieux que j'en ai pas besoin. J'y trouve un intérêt plus intéressant. Je trouve un intérêt plus marqué, plus important dans les decks gardiens qui tirent. Toujours la même idée, si je tire, je suis peut-être pas engagé. Enfin, si j'ai un deck basé sur le tir, peut-être que j'essaie pas forcément d'engager, parce que j'ai des armes qui... Enfin, voilà, j'ai mon Springfield, j'ai l'habileté au tir, du coup j'essaie pas d'engager avant de combattre. Et ben, cette carte devient plus intéressante. On va regarder rapidement ce qu'ils mettent en critique. Oui, voilà, c'est de façon générale c'est pas intéressant, vaut mieux faire une esquive. Alors Caroline Fern, bon, elle n'aura pas souvent besoin de combattre, ok. Oui, bon, ça peut être utile si on utilise les cartes signatures, enfin cartes signature et faiblesse qui viennent du livre. Encore une fois, bon, je préfère parler majoritairement de la version disponible facilement dans le commerce. Joe Diamond, c'est une carte perspicacité, donc il peut mettre ça dans son deck, je sais plus comment ça s'appelle, deck perspicacité. Deck intuition. Voilà, ça en fait une carte gratuite. Bon, je suis pas convaincu. Diana Stanley, ouais, c'est une carte qui annule, du coup ça sert pour sa capacité d'annulation. Ok. Et ça peut annuler Beyond the Veil. Alors ça sera un spoiler, je vais pas vous montrer en quoi consiste Beyond the Veil. Alors, détermination, compétence, inné, un icône de volonté, un icône de force. Alors, les deux dernières cartes, celle-là et la suivante, fait partie de ces cartes où il y en a une dans chaque classe. Alors évidemment, elles sont différentes, elles sont typées par rapport à la classe, mais on va dire c'est une série. Là, c'est la série des compétences. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 5, détermination gagne un icône de volonté, un icône de force. Et si c'est 10, elle gagne 2 icônes de volonté et 2 icônes de force. Alors, les gardiens, alors les investigateurs de façon générale ont des stats. Ont des stats totales de 14, éventuellement 15. Pardon, je réfléchis. Ont des stats de 14, voire 15. Donc, bon, si vous avez moins de 5 en vie plus santé mentale restante, vous êtes quand même vraiment mal barré. 2 attaques d'ennemis, enfin 2 attaques ou ripostes d'ennemis,
ou 2 cartes traîtrises qui vous touchent durement et vous êtes mort. Donc normalement cette carte là, ça devrait tout le temps être au moins 2 icônes de volonté et au moins 2 icônes de combat. 10 de santé mentale et vie restante. Pour un gardien, oui, en début de scénario, ça se fait sans problème. Moi, je pense que cette carte-là, en début de scénario, vous avez 3 icônes volonté, vous avez 3 icônes combat. Pour un gardien, les 3 icônes combat, c'est très intéressant. Les 3 icônes volonté... ouais, la volonté pour le gardien, ça va plutôt être pour combattre les traîtrises. Ça dépendra si le scénario vous en fait voir beaucoup. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même... Oups, pardon, j'espère que vous n'entendez pas trop mes bruits de ventre. Je trouve que avoir 2 fois 3 icônes, ça devrait pas être trop dur. Alors, en début de scénario, en début de campagne. Peut-être que si vous arrivez sur la fin de la campagne, vous allez vous rendre compte que ça va être que 2 icônes de volonté, 2 icônes de force. Ça reste intéressant, mais effectivement, peut-être que ça... Pardon. Si par exemple, vous prenez un gardien qui s'est pris 2 traumas mentaux et un trauma physique. Il partait de 14, maintenant il n'a plus que 11. Ouais. La capacité de la compétence baisse, mais c'est quand même très bien. Et puis, vous mettez ça dans votre deck en début de campagne. Si vous prenez beaucoup de traumas mentaux, eh ben vous remplacez par la compétence désespérée qui vous intéresse le plus. Et comme ça, vous avez 4 icônes d'un type. Moi, je trouve que c'est quand même une très bonne compétence. Ouais, bon, voilà. Et la dernière carte, As d'épée. C'est un soutien tarot, donc hop, il y a un emplacement tarot. C'est une nouveauté de ce pack-là. Donc l'emplacement tarot, bah, c'est un autre emplacement, comme l'emplacement de main ou l'emplacement d'arcane. Chaque investigateur en a qu'un. Les tarots, c'est la 2e série de cette boîte. Toujours la même chose, ça coûte 3 ressources, ça coûte 1 d'XP, ça donne plus quelque chose. Là en l'occurrence c'est plus 1 de force. Et si quand la partie débute, vous l'avez en main, vous le mettez en jeu. Gratuitement. Alors, plus 1 de force, c'est bien. Le fait que ça soit dans un nouvel emplacement pour lequel pour le moment il n'y a pas beaucoup de concurrence, parce que c'est une carte gardien à 1 d'XP, donc un investigateur, comme les tarots actuels coûtent tous 1 d'XP, un investigateur n'aura pas accès à beaucoup de tarots différents. Prenons le cas de Roland Banks, il a accès au tarot gardien, il a accès au tarot chercheur. Léo, comment il s'appelle, Anderson, il a accès au gardien, il a accès au truand. Mark Harrigan, lui, il a accès qu'au gardien. Donc là, vous avez un bonus de plus 1 en force. C'est une carte qui entre pas en concurrence avec beaucoup d'autres cartes pour cet emplacement, et ça entre pas en concurrence avec les autres cartes déjà existantes qui donnent ce bonus. Vous pouvez très bien avoir votre As d'épée et votre flic en patrouille en jeu. Alors oui, ça coûte cher, 3 c'est cher, mais si vous commencez la partie avec ça en main, vous le posez gratuitement. Donc c'est vrai qu'il faut l'avoir, idéalement on veut l'avoir en première main, et on va faire un mulligan pour l'avoir, sachant que moi je joue un gardien combattant. Quand je fais mon mulligan, ce qui m'importe avant tout c'est d'avoir une machette. Je veux qu'au premier tour poser ma machette. Donc pour avoir plus de chances de l'avoir en première main, on en met 2 copies dans son deck. Je crois que sur le forum non officiel, on avait discuté statistiques.
Et alors de mémoire, hein, je parierai... Enfin, je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus, mais il me semble qu'on a 55% de chance de l'avoir en main de départ si quand on fait le mulligan, tout ce dont on soucie, c'est de l'avoir en main de départ. Donc les chances sont pas très élevées. Mais le jeu en vaut la chandelle, d'autant que chez les gardiens, il y a la carte... Voilà, c'est ça, toujours sur ses gardes. Jouer jusqu'à 3 soutiens de votre main 1 à la fois en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Donc, grâce à cette carte, dont j'ai déjà oublié le nom, j'ai une mémoire terrible, grâce à cette carte, votre As d'épée ne vous coûte que 2. C'est mieux. Mais cette carte-là, cette carte qui s'appelle donc toujours sur ses gardes, moi, je la mets souvent sous sans tenir au plan pour pouvoir la jouer éventuellement au premier tour. Donc bon, si je la joue au premier tour, je ne vais pas la jouer sur l'As d'épée, vu que si je l'ai dans ma main au premier tour, il est déjà posé en jeu gratuitement. Mais si l'As d'épée, je ne l'ai pas mis au premier tour, je peux réduire son coût tout en le jouant avec autre chose. Bon, voilà. Donc l'As d'épée, une très bonne carte. Est-ce qu'il y a des commentaires? Des avantages? Une deuxième copie, c'est une carte morte vu qu'on n'a qu'un emplacement, effectivement, et qu'il n'y a pas d'icône. On ne peut pas la défausser pour l'attribuer un test. Bon, ensuite, cela dit, de la même façon qu'il y a charisme pour avoir 2 alliés, qu'il y a, je crois que ça s'appelle chasseur de reliques pour avoir 2 accessoires, il est possible qu'un jour, on ait un soutien permanent qui dise vous avez le droit à 2 tarots. C'est peu probable. Autant avoir 2 accessoires, c'est logique. Avoir 2 alliés, ouais, ça le fait. Autant l'idée, si ils ont pris la peine de préciser qu'on a le droit qu'à un seul tarot, enfin, je sais pas comment dire, ça, c'est un tarot, c'est pas n'importe quel tarot. Fluffiquement, peut-être qu'ils se disent, bon, c'est un tarot magique, tu peux en avoir qu'un seul à la fois. Je sais pas, c'est pure spéculation. On verra d'ici quelques packs. Peut-être d'ailleurs qu'il n'y a que dans ce cycle-là qu'on aura des cartes tarot. Aucune idée. En tout cas, voilà, l'As d'épée, c'est une très bonne carte. Et voilà. Bon, j'ai passé... Oula, 1h40 d'enregistrement, avec quelques pauses certes. Je pense avoir fait le tour. Bon, les cartes... Alors si je résume... Pardon... Hop... Les 4 cartes. Interroger, c'est bien. Interroger, c'est bien. Je ne suis pas encore fixé sur le type de deck dans lequel mettre. Plutôt solo ou plutôt multi. Retarder l'inéluctable, c'est quand même très particulier. Hein. C'est loin d'être automatique. Je pense pas que je le jouerai au final. Détermination, en début de campagne, oui, pour avoir 3 icônes de force. As d'épée, oui, je le testerai, c'est sûr, et puis peut-être que j'en reviendrai. Donc voilà, première vidéo sur ce pack, comment ça s'appelle en français? Le cercle brisé, je pense, oui. Le cercle brisé. Première vidéo sur le cercle brisé, j'en aurai 1, 2, 3, 4 pour les 4 autres classes. Une pour les cartes neutres. Je vais essayer de me remettre un bon rythme, je vais essayer de tout faire d'ici la fin de la semaine. Je crois que le prochain pack, le nom secret, est prévu pour le 15 mars. Peut-être que ce pack-là, je le recevrai le jour de sa sortie. En tout cas, bon, comme je suis en retard sur les campagnes, moi de toute façon les scénarios de ce cycle-là, je les jouerai a priori pas avant que le dernier pack soit sorti et que je puisse me faire si j'en ai envie, si je me le sens, si je me sens motivé
à ce moment-là. Donc voilà, je jouerai pas la campagne avant de pouvoir faire tous les scénarios en l'espace d'un week-end. Donc voilà. De toute façon, dans mes vidéos, je pense pas faire autre chose que commenter les cartes, commenter les scénarios. Ouais, c'est pas un truc qui m'intéresse des masses dans l'immédiat. Peut-être plus tard, mais pour le moment, je me concentre sur l'aspect mécanique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a paru intéressante. Elle était très longue en raison de la construction très particulière de Caroline Fern. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries, j'espère pas avoir oublié trop de choses. Si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas sous la vidéo. Et puis voilà, j'espère à bientôt pour parler de Joe Diamond, le détective privé, et des cartes chercheurs. Voilà, bonne soirée, au revoir.